l'avez sans doute reconnu, c'est Aquablin Yves pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la présentation du Cloud Floyd Hub. Alors, c'est quoi Floyd Hub? Comme on l'a dit en introduction, Floyd Hub est une plateforme de deep learning, d'entraînement deep learning. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des trainings à faire, vous pourrez aller sur Floyd Hub et les faire facilement en payant naturellement les GPU et aussi des CPU pour vos trainings. Donc là, dans ce tutoriel, j'aimerais bien vous présenter pour une première approche de Floyd Hub, par exemple, faire un training pour l'objet et la détection d'objets. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, je vais juste vous présenter la plateforme. Hein, la plateforme pour un premier tutoriel. Bon, pour ceux qui voudraient acheter, qui viendraient de créer leur compte, l'option qui vous est offerte, c'est que si vous enregistrez votre carte Visa, naturellement, il vous offre, Floyd Hub vous offre 2 heures de training avec un GPU. Donc là, sur cette page, vous pouvez voir naturellement la tarification pour l'utilisation des GPU. Donc là, pour une Tesla K80, 12 Go de mémoire dédiée, vous avez soit 10 heures à 12 dollars jusqu'à 100 heures à 117 dollars. Et pour une Tesla V100 qui a jusqu'à 16 Go de dédié, vous pouvez avoir 10 heures à 42 dollars et 100 heures à 417 dollars. Donc là, naturellement, si vous avez une carte de crédit, pourrez naturellement acheter, n'est-ce pas, des heures pour faire vos trainings. Donc ça, c'est la première partie. Now, juste vous expliquer un peu le concept même en fait de Floyd Hub. Flood Up, c'est pas généralement tout ce qui est algorithme des data. Donc pour cela, Flood Up a mis un merveilleux outil CLI en place qui permet naturellement de charger nos données qu'on a sur notre ordinateur vers, n'est-ce pas, la plateforme. Donc là, par exemple, j'ai chargé ces données-là qui sont en réalité un TF Records que j'ai effectué pour le cancer de la peau. Donc il y a le TF Record du train, il y a le test et puis le label. Donc le tout fait environ 3 gigas. Voilà. Donc la première étape, ce serait en fait de uploader vos données vers Flood Hub. Et pour le faire, vous faites New Dataset. Après avoir naturellement entré le nom de la dataset, je donne par exemple test dataset. Vous pouvez mettre en privé hein, naturellement. Vous créez la dataset. Et là, normalement, si vous installez normalement Floyd, l'outil CLI de Floyd, il vous demande de faire pap install Floyd CLI. Si vous l'installez, vous faites login, Floyd login. Et là, naturellement, il va vous rediriger vers la page et faire ses configurations. Et là, pour pouvoir ensuite passer à l'upload, vous ferez naturellement, vous déplacerez dans votre dossier courant et vous ferez ensuite Flood Data Init, le nom en fait, le nom qu'il va vous proposer en réalité. Et là, pour uploader, vous faites tout simplement Floyd Data Upload. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les pays où il n'y a pas de très bonne connexion en upload, il y a la fonction, il y a l'option résumé. Donc, en plus de Floyd Data Upload, vous mettez 2-résumé. Là, à chaque fois, vous pouvez résumer l'upload s'il a été naturellement coupé. Donc, cela dit, une fois que vos données sont chargées, vous pouvez naturellement, donc pour ces données-là, il n'y a naturellement rien. Vous pourrez naturellement faire tout ce que vous avez à faire. Ensuite, comme on l'a dit, vous avez 2 options. Pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer, Flood Hub a mis une panoplie de templates, de projets de deep learning
en place que vous pouvez naturellement utiliser à vos fins. Et donc, dans notre cas, nous allons utiliser le template de la détection d'objets. D'accord? La détection d'objets. Donc, vous cliquez ici et vous faites Use Template. Voilà. Une fois que ça a été fait, vous venez dans modèle API. Bon, c'est aussi les explications. Vous pouvez mettre naturellement ce workspace là en privé hein, ou en public, ça, si ça vous chante. Et là, vous revenez et vous pouvez naturellement lancer, voilà, vous pouvez lancer les workspaces. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que tout à l'heure, je vous avais bien parlé des données qu'il fallait charger avec FloydHub. Donc, dans son architecture, FloydHub va séparer les datas des algorithmes, des codes sources. Donc là, ici, pour cette plateforme par défaut, il me charge cela avec en fait deux modèles. Donc moi, je peux les supprimer et naturellement choisir ce dont j'ai besoin. Donc là, je tape if, pas bien, normalement, il doit me sortir, voilà, il me sort la donnée. Et là, je vais attacher en fait la dataset à mon projet. Donc, je fais attache dataset. Voilà. Une fois que ça c'est fait,